Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bienvenue à toutes et à tous. Ce n'est pas simplement une autre vidéo pour apprendre une langue. C'est un guide sincère, humain et puissant pour toutes les personnes qui apprennent le français seules. Peut-être que vous apprenez sans professeur. Peut-être que vous ne suivez aucun cours. Peut-être aussi que vous n'avez pas autour de vous un environnement qui vous aide à parler français. Peut-être enfin que vous avez déjà essayé. Vous avez téléchargé des applications. Vous avez suivi des pages. Vous avez même rejoint des groupes en ligne. Pourtant, au moment de parler, votre esprit devient vide. Votre bouche ne bouge plus. Et soudain, vous vous sentez petit, faible, découragé. Je comprends cette douleur. Je connais ce sentiment. Je sais ce que l'on ressent quand on est seul et qu'on se dit « Pourquoi les autres parlent-ils mieux que moi ? Pourquoi ne suis-je toujours pas à l'aise ? Est-ce qu'il y a un problème chez moi ?» Je suis ici pour vous dire une chose essentielle. Vous n'êtes pas cassé. Votre cerveau n'est pas le problème. Votre parcours n'est pas le problème. Votre accent, votre âge, votre pays, rien de tout cela n'est le vrai obstacle. Ce qui compte vraiment, c'est votre pratique quotidienne, votre discipline et les méthodes que vous utilisez. Dans ce texte, je vais vous montrer comment progresser en français seul, sans classe, sans professeur et sans chercher encore une nouvelle application miracle. Et non, je ne vais pas vous donner un cours de grammaire long et ennuyeux. Je vais vous proposer des techniques concrètes, utiles dans la vraie vie. Des techniques qui fonctionnent vraiment et qui peuvent changer votre apprentissage si vous restez régulier. Voici la vérité que beaucoup de gens ne disent pas. Ni certains influenceurs, ni certains professeurs, ni certains programmes, parce que beaucoup veulent surtout vous vendre quelque chose. Moi, je veux vous offrir autre chose. Un système qui fonctionne, une voix qui croit en vous, un texte que vous pourrez garder longtemps en mémoire. Alors, respirez profondément, ouvrez vos oreilles et surtout, ouvrez votre cœur. À la fin de cette lecture, je veux que vous ne vous sentiez plus perdu. Je veux que vous ne vous sentiez plus faible. Je veux que vous ne vous sentiez plus seul. Partie 1. Construire un état d'esprit, pas seulement un emploi du temps. Commençons par une vérité importante. Parler français avec aisance ne commence pas par la grammaire. Cela commence par la confiance. Les apprenants me demandent souvent « Combien d'heures dois-je étudier chaque jour ? Est-ce mieux le matin ou le soir ? Combien de règles dois-je apprendre ? » Et ma réponse est presque toujours la même. Ne pensez pas d'abord à votre emploi du temps, pensez à votre état d'esprit. Pourquoi est-ce si important ? Parce que vous pouvez créer un planning parfait. Vous pouvez noter des horaires précis. Vous pouvez regarder des centaines de vidéos. Mais si au fond de vous, vous ne croyez pas que vous pouvez parler français, si vous continuez à penser « je suis nul en français »,« le français est trop difficile »,« je suis trop vieux »,« je n'aurai jamais un bon niveau », alors même plusieurs heures d'études ne suffiront pas. Votre peur bloquera votre bouche. Votre doute freinera vos progrès. La solution est de construire une nouvelle identité. Dites-le avec moi.
Je ne suis pas seulement un apprenant, je suis déjà une personne qui parle français. Je n'apprends pas seulement le français, je vis avec le français. C'est une idée très forte. N'attendez pas le moment d'étude. Chaque moment peut devenir un moment de français. Quand vous marchez, quand vous cuisinez, quand vous pensez, quand vous rêvez, faites entrer le français dans votre vie. Quand vous faites une erreur, souriez. Les erreurs montrent que vous avancez. Si vous ne faites jamais d'erreur, c'est souvent que vous n'essayez pas assez. Ne dites plus « je suis faible en français ». Dites plutôt « je deviens plus fort chaque jour ». Beaucoup d'apprenants pensent « si j'étudie 2 heures par jour, je parlerai bien en 6 mois ». Pas forcément. Le temps seul n'est pas le professeur. La régularité, oui. Votre première règle à partir d'aujourd'hui est simple. 0 journée sans français. Pas une seule. Même si vous dites seulement 3 phrases à voix haute. Même si vous regardez une vidéo très courte. Même si vous écrivez un petit paragraphe. C'est déjà suffisant. Pourquoi ? Parce que le français n'est pas seulement une matière scolaire. C'est une compétence. Et une compétence grandit avec une action quotidienne. Souvenez-vous donc de ceci. Vous n'avez pas seulement besoin d'un planning, vous avez besoin d'un système. Vous avez besoin d'agir chaque jour. Vous avez besoin de croire en vous, même si personne d'autre ne le fait encore. Partie 2. Parlez à vous-même, vous êtes votre premier partenaire. Voici une vérité que l'on dit trop peu. Vous n'avez pas besoin d'un partenaire de conversation pour commencer à parler français. Si vous attendez toujours la bonne personne, le bon ami, la bonne occasion, vous risquez de rester silencieux très longtemps. Attendre les conditions parfaites est souvent une forme de procrastination. La vérité, c'est que vous avez déjà le meilleur partenaire possible. Vous-même. Votre bouche n'attend pas quelqu'un d'autre. Elle attend votre permission. Votre cerveau n'a pas peur du français. Il a souvent peur du jugement. Mais si vous parlez seul, personne ne vous juge. Personne ne rit. Personne ne vous interrompt. Vous obtenez alors quelque chose de précieux, la liberté de pratiquer sans peur. Quand vous parlez en français, vous développez votre fluidité, votre confiance, votre mémoire musculaire, votre capacité à penser directement en français, votre rapidité. Et surtout, vous commencez à faire confiance à votre propre voix. Pour vous aider, utilisez la méthode des 4 questions. 1. Qu'est-ce que je fais ? Décrivez vos actions. Je me brosse les dents. Je fais chauffer de l'eau. J'ouvre la fenêtre. Aujourd'hui, il fait chaud. Pas besoin de phrases compliquées. Décrivez simplement votre vie comme si vous étiez le narrateur de votre journée. 2. Qu'est-ce que je pense ? Exprimez vos pensées. Je me sens fatigué aujourd'hui. Je suis un peu inquiet pour demain. Je suis content parce que j'ai fini mon travail. Ainsi, vos émotions entrent aussi dans votre français. Et là, la langue devient vivante. 3. Qu'est-ce que je vois ? Décrivez ce qui vous entoure. Je vois une voiture blanche devant la maison.
Il y a un chien près du portail. Un homme parle au téléphone. Cela enrichit votre vocabulaire concret, très utile dans la vie quotidienne. 4. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Parlez de la suite. Maintenant, je vais préparer du thé. Après, je vais lire quelques pages. Ensuite, je vais sortir marcher. Le soir, regardez-vous dans un miroir et posez-vous quelques questions. Comment s'est passée ma journée? Qu'ai-je fait aujourd'hui? Qu'ai-je appris? De quoi suis-je fier? Au début, cela peut sembler étrange, mais très vite, cela deviendra un moment précieux. Ce sera votre petite séance de coaching personnel en français. Votre règle à partir d'aujourd'hui. Je me parlerai en français chaque jour, même 1 minute. Partie 3. Répétez, répétez, répétez. Voici une vérité parfois difficile à accepter. Beaucoup d'apprenants ne manquent pas d'intelligence. Ils manquent de répétition. Ils veulent toujours un nouveau mot, une nouvelle astuce, une nouvelle méthode. Pourtant, la fluidité ne vient pas de la nouveauté permanente, elle vient de la répétition. Un pianiste ne joue pas 100 morceaux différents en une semaine. Il joue souvent le même morceau encore et encore. Un chanteur répète les mêmes phrases jusqu'à ce que la voix devienne naturelle. Pour le français, c'est pareil. Votre cerveau a besoin de répétition. Votre bouche a besoin de répétition. Votre mémoire a besoin de répétition. Choisissez une phrase simple et utile. Par exemple, « Je ne sais pas quoi dire ». Puis, répétez-la de nombreuses fois, lentement, plus vite, avec une voix joyeuse, avec une voix triste, avec une voix étonnée. Ensuite, utilisez cette phrase dans votre vie. J'ai reçu un message et je ne sais pas quoi dire. J'ai vu quelque chose d'étrange et je ne sais pas quoi dire. Puis, le lendemain, répétez encore. Le 3e jour, gardez cette phrase et ajoutez-en une nouvelle. Voici 10 phrases utiles à maîtriser. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas sûr. Laisse-moi réfléchir un instant. C'est logique. Je suis tout à fait d'accord. Peux-tu expliquer encore une fois? Je suis un peu perdu. Essayons autre chose. Ce n'est pas ce que j'attendais. Je vais m'en occuper. Répétez chaque phrase 50 fois dans la semaine si vous le pouvez. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est ainsi que la langue entre profondément en vous. La répétition n'est pas ennuyeuse. C'est l'entraînement de votre bouche. Chaque répétition vous rend plus rapide, plus fort, plus naturel. Partie 4. La méthode 3 fois. Écoutez, imitez, parlez. Beaucoup de personnes pensent que lire suffit. Mais lire ne suffit pas à entraîner la bouche ni l'oreille. C'est pour cela que certaines personnes comprennent bien un texte et restent bloquées quand il faut parler. La méthode 3 fois est simple et très puissante. 1. Écoutez. Choisissez un extrait court, réel, parlé naturellement. Cela peut être un dialogue de film, une courte vidéo, un podcast, une petite interview. N'essayez pas de tout comprendre. Écoutez le rythme, les pauses, l'énergie. 2. Imitez.
Réécoutez la phrase et copiez-la exactement. Même ton, même vitesse, même émotion. Si la personne parle avec surprise, imitez la surprise. Si elle parle calmement, gardez ce calme. Cette imitation est très efficace. Elle entraîne vos sons, votre rythme, votre respiration et votre prononciation. 3. Parlez seul. Ensuite, arrêtez l'audio et dites la phrase de mémoire. Là, vous ne copiez plus seulement, vous commencez à produire vous-même. Faites cela 3 fois par jour, même très brièvement. Le matin, une phrase. L'après-midi, une phrase. Le soir, une phrase. Quelques minutes suffisent si vous êtes régulier. Petit conseil créatif. Choisissez parfois une voix que vous aimez vraiment. Imaginez que vous êtes un acteur, un narrateur, un journaliste ou un héros de film. Ce jeu rend la pratique plus vivante et plus agréable. Et si possible, enregistrez votre voix. Comparez-la avec l'original. Vous verrez vos progrès, parfois petits au début, puis de plus en plus nets. Partie 5. Parler imparfaitement. Voici le mensonge le plus dangereux. Je parlerai quand je serai prêt. Beaucoup d'apprenants disent « Je dois d'abord améliorer ma grammaire. Je dois apprendre plus de mots. Je ne suis pas encore prêt. Et si je fais une erreur ?» Alors, ils attendent. Et en attendant, ils ne parlent pas. Soyons honnêtes, ce n'est pas seulement le français qui fait peur, c'est le regard des autres. C'est l'idée d'être corrigé, de paraître ridicule, d'avoir l'air faible. Alors, on se tait. Et plus on se tait, plus parler devient difficile. Les personnes qui progressent vraiment ne parlent pas parce qu'elles sont parfaites. Elles parlent parce qu'elles acceptent d'être imparfaites. Elles parlent même quand la phrase n'est pas complète, la grammaire n'est pas parfaite, l'accent est fort, le vocabulaire est simple. Elles parlent quand même. La confiance ne vient pas de la perfection. Elle vient de la permission que vous vous donnez d'essayer. Pensez à un enfant qui apprend à parler. Il fait beaucoup d'erreurs. Pourtant, il continue. Il essaie chaque jour. C'est ainsi qu'il avance. Faites pareil. Parlez avec un français simple, imparfait, vivant. Ensuite, améliorez peu à peu. Chaque jour, dites 5 phrases simples à voix haute. Peu importe si elles ne sont pas parfaites. Dites-les d'abord comme vous pouvez, puis essayez de les améliorer. Exemple. Lui allait à l'école tous les jours. Il va à l'école tous les jours. Aujourd'hui, il va à l'école plus tôt. Le but n'est pas d'être parfait tout de suite. Le but est de vous habituer à utiliser votre voix. Partie 6. Créez une zone de fluidité de 10 minutes chaque matin. Posez-vous cette question. Que faites-vous en premier le matin? Regardez-vous votre téléphone? Lisez-vous des messages? Faites-vous défiler les réseaux sociaux? Si oui, votre journée commence déjà avec les mots des autres, pas avec les vôtres. À partir d'aujourd'hui, créez une zone de fluidité de 10 minutes chaque matin. C'est un rituel privé, calme, simple et puissant. Minute 1 à 3. Parlez à voix haute. Dites « Bonjour, aujourd'hui je me sens un peu fatigué, mais motivé. Je vais travailler, étudier le français et marcher un peu.
Hier, j'ai appris une nouvelle phrase. Soyez simple, honnête, naturel. Minutes 4 à 6. Imitez une phrase. Prenez une phrase courte d'une vidéo ou d'un podcast. Écoutez, répétez, imitez. Refaites-la plusieurs fois. Minutes 7 à 8. Écrire un petit texte. Écrivez 2 ou 3 phrases. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Je veux parler français avec plus de confiance. Je vais pratiquer pendant 10 minutes. Minutes 9 à 10. Affirmation. Levez-vous, respirez profondément et dites « Je progresse chaque jour. Je parle français avec plus de confiance. Les erreurs m'aident à grandir. Je crois en moi. » Puis ajoutez une phrase forte. Par exemple, « Si je continue chaque jour, je parlerai français avec aisance. » Si vous le souhaitez, enregistrez ces moments. Après quelques semaines, réécoutez-vous. Vous entendrez une voix plus claire, plus forte, plus libre. C'est très motivant. 10 minutes peuvent sembler petites, mais 10 minutes chaque jour valent beaucoup plus que 2 heures une fois par semaine. Partie finale. Entraîner sa bouche chaque jour. Terminons avec une idée essentielle. On ne parle pas seulement avec le cerveau, on parle avec la bouche. Pourtant, beaucoup d'apprenants entraînent tout sauf cela. Ils mémorisent des mots, lisent, regardent des vidéos, mais leur bouche reste silencieuse. C'est pourquoi ils bloquent au moment de parler. La fluidité est aussi physique. Les lèvres, la langue, la mâchoire, la respiration, tout cela doit être entraîné. Consacrez 5 à 10 minutes par jour à votre bouche. 1. Échauffement. Pendant 1 minute. Ouvrez grand la bouche. Souriez. Bougez la mâchoire. Tirez la langue. Faites des mouvements avec les lèvres. 2. Sons difficiles. Travaillez certains sons du français, surtout si vous êtes débutant. U, ou. Et, est. R. On, en. Répétez lentement puis plus vite. Tu / tout. Peu / peur. Rue / roue. Bon / ban / d'un. 3. Phrases rapides. Choisissez quelques phrases courtes et dites-les plusieurs fois. Je suis prêt. Je ne sais pas encore. Tu peux répéter? J'ai besoin de temps. Aujourd'hui, je vais parler français. 4. Respiration et rythme. Parlez en respirant calmement. Le français doit sortir avec fluidité, pas avec tension. Parlez comme si vous racontiez quelque chose à un ami. 5. Petite performance. Enfin, faites une mini-présentation d'1 minute. Présentez votre journée. Racontez un souvenir. Décrivez votre chambre. Expliquez votre objectif. Cette dernière étape est très importante. Elle transforme l'exercice en paroles réelles. Souvenez-vous, votre bouche a besoin de pratiques quotidiennes. Comme un musicien travaille ses doigts, comme un sportif travaille son corps, vous devez travailler votre voix. Le français ne deviendra pas naturel en un jour. Mais si vous faites ces gestes simples, chaque jour, avec patience et fidélité, il deviendra de plus en plus vivant en vous. Et un jour, presque sans vous en rendre compte, vous ouvrirez la bouche et le français viendra. Pas parfaitement, pas comme dans un manuel,
mais naturellement, humainement, vraiment. Et ce jour-là, vous comprendrez que vous n'attendiez pas seulement une langue. Vous étiez aussi en train de devenir une nouvelle version de vous-même. Alors, avancez, parlez, répétez, écoutez, essayez, continuez. Le plus important n'est pas d'être parfait. Le plus important est de ne pas vous arrêter.